Dans cette vidéo, je vais aborder une erreur qui est très souvent diffusée dans les conférences sur la Silver Economy et qui concerne la démographie des plus de 80 ans. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché senior et dans cette vidéo, donc, je vais aborder un sujet qui est en train de pousser à l'échec un très grand nombre d'entreprises sur la Silver Economy et qui est dû à une méconnaissance ou un oubli concernant la démographie. Ce problème que l'on rencontre dans la Silver Economy concerne le nombre de personnes qui ont plus de 78 ans. Beaucoup vont vous expliquer des chiffres, vont vous montrer des chiffres à horizon 2040, voire 2060, et vont démarrer les seniors à 60 ans, voire 50 ans. Et cela a tendance à masquer un phénomène très important qui est que le nombre de personnes de plus de 78 ans est stable encore pendant 6 ans. Il a été stable depuis plus de 7 ans et il est encore stable jusqu'à 2022 voire 2024. Il suffit tout simplement en France de regarder une pyramide des âges pour s'apercevoir que nous sommes actuellement dans le creux de naissance, dans le creux de déficit de naissance des personnes de la Seconde Guerre mondiale. On va même avoir dans quelques années un nombre de personnes de plus de 80 ans qui va se réduire pendant 2 ans pour ensuite bien sûr progresser. Donc on me dit mais le baby boom il existe bien. Oui, mais les baby boomers les plus âgés, ceux qui sont nés en 46, ils ont seulement entre guillemets 73 ans. Des personnes comme Condendit ont 73 ans voire 74 ans. Et ils seront en âge d'arriver à 80 ans, tout simplement dans 6 ou 7 ans, et donc en âge peut-être de consommer des produits liés au maintien à domicile que dans 6 voire 10 ans. Et cette erreur est commise par la plupart des acteurs sur le marché des seniors. Ils voient des chiffres de plus de 80 ans qui sont en très forte hausse à 2040, 2030, bon ça c'est vrai, mais pendant un court moment, pendant 6 voire 7 ans, le nombre de leurs clients va être stable. Et donc l'ensemble des startups, l'ensemble des produits qui se battent actuellement, qui proposent des produits et des services de maintien à domicile, d'EHPAD par exemple, sont sur des marchés dont la démographie est stable. Donc ils vont devoir être beaucoup plus pertinents, proposer des produits qui soient beaucoup plus impactants, basés sur des facteurs clés de succès qui sont beaucoup plus forts, de façon à pénétrer beaucoup plus un marché. Sinon, ils vont devoir attendre 6 à 7 ans avant que leur produit va démarrer. D'ailleurs, posez-vous la question pourquoi il ne se construit pratiquement plus d'EHPAD. Il y a plusieurs raisons. Mais récemment, je parlais avec un dirigeant d'un groupe d'EHPAD privé et il me dit actuellement, nous ne voulons plus construire d'EHPAD car effectivement, le nombre de personnes qui ont plus de 80 ans est quasi stable. Donc pourquoi voudriez-vous que l'on construise des EHPAD sur un marché qui en démographie ne progresse pas? Bien entendu, dans 6 ans ou 7 ans, la situation aura totalement changé. Le nombre de personnes de plus de 80 ans va fortement exploser dû à l'arrivée en masse des baby boomers à cet âge-là. Si vous avez encore des doutes sur ce que je vous ai dit, allez regarder une étude qui a été publiée en mars 2016 par le cabinet d'études McKinsey. Effectivement, McKinsey a publié une étude en mars 2016 sur la hausse de la consommation que nous allons connaître au niveau mondial. Il y a beaucoup de conclusions et une des conclusions, c'est que les plus de 60 ans vont générer 60% de la hausse de la consommation dans l'Europe de l'Ouest d'ici à 2030. Par contre, si on s'arrête là, on a tout faux. McKinsey sépare vraiment deux marchés. Il sépare le marché des baby boomers, donc des jeunes seniors, et le marché du grand âge, des plus de 75 ans ou des plus de 80 ans. Et on s'aperçoit que la part la plus importante de la hausse de la consommation d'ici 2030 n'est pas générée par les plus de 75 ans, mais par les baby boomers. Donc, il s'agit de bien vérifier si votre produit est positionné sur un secteur d'activité qui est en hausse structurelle démographique, ou alors il faudra trouver des astuces, des stratégies, des facteurs de succès qui vont permettre à votre produit d'être vendu sur le très court terme de manière impactante. Si vous ne faites pas cela, vous risquez l'échec et de devoir encore attendre 5 à 6 ans, parce qu'il ne faut pas se laisser aveugler par les discours triomphants dans les conférences sur la Silver Economy qui vous expliquent des projections de chiffres en très forte hausse de seniors à l'horizon 2050. Non,
regardez bien les chiffres à horizon 2020, voire 2022, sur les 5 prochaines années, pour bien comprendre quel sera vraiment votre marché potentiel dans les prochaines années. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai fait un petit peu avancer votre réflexion concernant les marchés potentiels. Faites attention aux informations fausses qui circulent sur la démographie. Ils ne sont pas forcément fausses, elles sont partielles et partiates. Donc elles cachent des fois certains événements sur le court terme. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Je publie environ une vidéo par semaine. Si vous voulez que je vous accompagne dans le développement de votre produit sur la Silver Economy, ou si vous avez des difficultés avec un produit actuellement qui ne se vend pas aussi bien que vous le souhaitez, je serai ravi d'échanger avec vous. Vous trouverez mes coordonnées en fin de vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.